السلام عليكم ورحمة الله. مرة أخرى إن شاء الله مداخلة ثانية من المعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس. احنا القائمين على البرنامج فيما يخص جانب المصطلحات الفنية والمستجدات. عملنا 3 ولا 4 حصص حول المحاسبة، وإن شاء الله نوعدوكم باش نرجعوا مازلنا باش نرجعوا تقريبا 3 مداخلات أخرين. دونك المرة اللي فاتت قدمنا عرض قدمته الأخت ليلى حول التضخم، واليوم فما دراسة قامت بها الأخت عايدة جلاسي حول التمويل الأصغر الميكرو فينانس. ارتأينا كونه قدمناها في معهد رادس من خلال تنظيمنا لملتقى حول التمويل الأصغر وآليات الإحاطة والمساندة. ارتأينا كونه نظرا كونه السوق هذه جديدة بتاع التمويل الأصغر هي سوق قاعدة تكبر، واللي فما مولود جديد دخل في الساحة اللي هو مؤسسة الزيتونة تمكين، وهو تمويل أصغر إسلامي. دونك ارتأينا كونه نقدموا للإخوة الخبراء وأعضاء الهيئة الشرعية فكرة على السوق هذه، سوق التمويل الصغير أو التمويل الأصغر. الدراسة باش تكون دراسة ماكرو ايكونوميك، دونك اقتصادية كلية، وفيها النقائص نتاع السوق هذه وشنو المتطلبات نتاعها. دونك الأخت عايدة جلاسي هي أستاذة بالمعهد العالي للدراسات التكنولوجية برادس، وهي متحصلة على شهادة الدي اي بي، وقامت بالدورة مع الدكتورة زديخو جامعة السياعات في الخيان، وإن شاء الله هي أستاذة ضمن الفريق العمل اللي يدرس في المالية الإسلامية في المعهد. تفضل. Donc, je présente le thème. Donc, désolé, c'est à la présentation elle est en français. déjà thème تخدم بالفرنسي وما كانش عندي متسع من الوقت باش نقوم بالترجمة للغة العربية. Donc, la communication, donc, اسمها donc microfinance entrepreneuriale en Tunisie, état des lieux et perspectives. Donc, l'idée هذه خرجت من la situation de l'économie tunisienne après la révolution. En fait, les plans de développement économique adoptés par la Tunisie depuis l'indépendance ont donné des résultats notables. Toutefois, l'avènement de la révolution donc, a dévoilé plusieurs problèmes et a montré que l'économie tunisienne est en situation de crise structurelle manifestée par 3 problèmes fondamentaux, à savoir donc, un taux de chômage excessif, les disparités régionales et le problème de l'exclusion financière qui reste un problème qui n'est pas suffisamment pris en considération par les autorités. Donc la solution a été... donc ça, c'est les 3 principaux problèmes dévoilés après la révolution. Je vais vous montrer par la suite quelques chiffres donc, qui expliquent chacun de ces problèmes. Commençons par le chômage. Donc le taux de chômage s'élève à 15,4%, ce qui est un taux très élevé. Et ce qui est aussi inquiétant, c'est que ce taux comporte 32% de jeunes diplômés donc, qui ne trouvent pas d'emploi. Ensuite, un autre indicateur donc, qui met en évidence ce problème de chômage, c'est que de 2006 jusqu'à 2012, l'économie tunisienne n'a pu créer que 61 000 emplois nets. Par contre, donc, les demandes additionnelles qui viennent s'ajouter annuellement s'élèvent à 81 000. Donc, on a tendance plutôt à la hausse du chômage plutôt qu'à la création d'emplois. Donc, on ne parle plus de création d'emplois vu que c'est très négligeable par rapport au nombre de chômeurs qui s'ajoutent annuellement. L'autre problème, c'est les disparités régionales, notamment entre l'ouest et le sud, par rapport donc, au nord et au centre. Cette disparité, donc, elle se manifeste aussi bien sur le plan économique que sur le plan social. Économiquement, la majorité des entreprises sont implantées au nord et à l'est avec un taux de 74%. Par contre, uniquement 26% des entreprises privées sont implantées dans l'ouest et le sud. Cela justifie les taux de chômage qui se trouvent très élevés donc, dans ces zones-là par rapport au nord et au centre-est. En effet, si on compare uniquement le nord-est, donc le taux de chômage il est de 8,9% et qui se multiplie presque par 3 au sud-ouest ou bien au sud-est.
Donc on remarque que les disparités donc, sont de plus en plus flagrantes entre les différentes régions de la Tunisie. Troisième problème donc, c'est le problème d'exclusion financière où l'exclusion financière, donc pour parler de ça, il faut commencer par définir donc, par opposition l'inclusion financière. Donc l'inclusion financière, c'est le niveau d'accès et d'utilisation des services financiers formels par la population d'un pays donné. Donc l'inclusion, elle est reconnue par différents organismes comme étant l'un des outils qui peut dynamiser le développement aussi bien économique que social. Toutefois, en Tunisie, donc, le taux d'inclusion financière elle est presque de 30%, une trentaine, donc c'est presque les 2/3 de la population adulte tunisienne n'ont pas accès au système financier formel. Ce qui justifie d'ailleurs le niveau de développement donc, qui reste assez faible. Donc ici, donc, l'avancement de la Tunisie sur ce plan-là, au plan de l'inclusion, sur le plan inclusion financière ou axe inclusion financière, nous sommes encore dans un état embryonnaire ou bien primaire par rapport à plusieurs autres pays. Si donc on constate ce schéma-là, pour situer un peu la Tunisie sur le plan international, donc il y a eu tout d'abord l'apparition du microcrédit pour faire face surtout à la pauvreté. Donc le microcrédit est apparu sur le plan international dans les années 70. Il a été notamment popularisé par M. Mohamed Younous donc, à Bangladesh. Donc la réussite de cette expérience-là a fait vite donc, populariser la notion de microcrédit. Toutefois, en Tunisie, ce n'est qu'après une vingtaine d'années donc on a pris conscience de l'importance de cet outil-là dans la lutte contre la pauvreté et le chômage. Ensuite, donc cette notion-là de microcrédit s'est développée vers la microfinance pour englober d'autres produits donc, à part le microcrédit, tels que la microassurance, le microépargne, etc. En Tunisie, ce n'est qu'après la Révolution, en 2011, donc, qu'on a pris conscience de l'importance de travailler beaucoup plus sur la microfinance pour diversifier et répondre à la nature de l'offre, de la demande, et travailler aussi sur l'inclusion financière dont plusieurs pays travaillent depuis les années 2000. Donc nous avons déjà un décalage d'une quinzaine d'années. Donc ça, c'est certains indicateurs qui mettent en évidence les principaux problèmes donc, auxquels est confrontée l'économie tunisienne. Passons par la suite. Donc, suite à ça, donc, la solution qui a été adoptée par différentes autorités, c'est le recours à dynamiser un peu le marché de la microfinance. Donc, quel est l'état de la microfinance en Tunisie? Donc, on va faire un petit diagnostic de l'offre et de la demande. Donc, juste, je vais énoncer rapidement quelques chiffres qui décrivent où on est donc, sur ce plan-là. Pour la demande, donc, les statistiques montrent qu'il y a une importante demande en microcrédit qui n'est pas encore satisfaite. Donc, en fait, si on regarde du point de vue des particuliers et des entreprises, pour les particuliers, la demande, elle varie de 950 000 à 1,4 million pour le microcrédit. Donc, elle n'est satisfaite qu'à raison de presque le 1/3. Par contre, pour les entreprises, la demande elle est de 245 à 425 000 micro et très petites entreprises qui auraient besoin d'une gamme de services financiers spécifiques, donc, et non pas uniquement le microcrédit qui représente le principal produit qui est offert sur ce marché en Tunisie. Autre caractéristique donc, de ce marché, donc, les acteurs actuels sont très limités, donc on note la BTS, certaines associations de microcrédit, ENDA Interarabe, 4 institutions de microfinance et dernièrement donc la Zitouna Temkin, donc c'est la microfinance islamique donc, qui a aussi donc, entré sur ce marché-là. Nous allons voir par la suite que selon la mission telle que définie de Zitouna Temkin, donc, je suppose qu'elle offre le meilleur produit qui est le plus adapté à la nature
de la demande sur ce marché-là. Certes, donc, pour l'offre, certes, les AMC et la BTS donc, ont réalisé une certaine réussite ou bien certains résultats sur ce marché-là. Toutefois, ça reste toujours insuffisant pour faire face donc, à la demande de plus en plus croissante et surtout à la saturation du secteur public, donc il ne peut plus donc, assimiler donc, cette demande supplémentaire. Donc, pour les AMC, donc, leur contribution, elle reste toujours faible. En fait, la nature de leur financement, c'est qu'ils s'adressent plutôt à des micro-entreprises déjà existantes et non pas des entreprises nouvelles qui se créent. Donc, les projets sont déjà existants. Pour les nouveaux projets, c'est uniquement 12% qui bénéficient donc, de l'offre des associations de microcrédit. Une grande demande reste aussi exclue, cela est justifié par plusieurs études donc, qui ont été faites, mais on note également ça du côté de l'offre, donc c'est insatisfaisant, mais il y a une catégorie des nouveaux diplômés, des jeunes qui ne font pas recours aux associations de microcrédit ou bien à la BTS. Pourquoi? Donc, plusieurs études ont essayé d'analyser donc, les causes à la réticence des jeunes à l'égard des microcrédits. Donc, parmi ces raisons-là, il y a le niveau d'endettement des jeunes déjà élevé, le montant réduit des crédits qui sont accordés. Il s'agit de microcrédits et incapables d'assurer un financement suffisant pour les créateurs de projets. Il y a également la peur de non-remboursement. Et il y a 9% des individus non intéressés par le microcrédit, pas pour des convictions religieuses, donc ils ne veulent pas recourir au financement classique ou bien traditionnel. Donc, d'autres raisons également peuvent s'ajouter à cette étude déjà faite. Il y a le manque d'accompagnement technique ou bien un accompagnement technique, s'il existe, il reste toujours insuffisant. L'absence de confiance dans le climat des affaires et trop de papiers et de lenteur administrative. Donc, si on récapitule les principaux problèmes, donc ils peuvent être classés donc, en 4 axes. Une première catégorie donc, qui concerne la demande elle-même ou bien la population cible de la microfinance. Une deuxième catégorie donc, concerne la nature du marché. Troisièmement, la structure de l'offre. Et quatrièmement, la problématique de l'exclusion financière. Donc, pour la population cible, on a noté une réticence des jeunes diplômés à l'égard de l'investissement privé. Donc, plusieurs études ont montré qu'il y a un problème d'intention entrepreneuriale chez nos étudiants. Donc il y a toujours une méfiance à l'égard du secteur privé. Ils ne veulent pas se lancer dans le secteur privé. Donc c'est un axe qui reste à développer et à encourager l'entrepreneuriat dans nos institutions. Également, il y a un manque d'informations sur ce qui existe réellement sur le marché financier, le marché de la microfinance, quels sont les produits offerts. Pour plusieurs jeunes, par exemple, ne veulent pas recourir à la BTS par peur de ne pas pouvoir apporter l'autofinancement donc requis, alors qu'au sein de la BTS, il y a un mécanisme donc, qui peut leur aider donc, à apporter cette partie-là, et une demande qui demeure insatisfaite. Sur le plan, surtout nature des produits offerts. Donc, généralement, les skis traditionnels, donc les institutions traditionnelles, offrent uniquement un seul produit qui est le microcrédit. Donc, un problème qui aurait pu être résolu par l'introduction du microfinance islamique qui est basée surtout sur une approche participative, et ça pourrait encourager beaucoup plus les jeunes entrepreneurs donc, à lancer leur propre entreprise. Je vais m'attarder également sur la problématique d'exclusion financière. Donc ici on note un problème important, c'est l'absence d'informations sur ce marché, l'absence de bases de données et de statistiques fiables. Parce que déjà les taux d'inclusion qui existent, l'information qui existe,
c'est déterminé sur des bases plus ou moins arbitraires, une simple extrapolation d'anciennes données. L'absence de stratégie nationale claire en matière d'inclusion financière, malgré qu'il y a une stratégie qui est énoncée dans le plan de développement 2016-2020, mais ça reste à voir ses résultats après 2020. Autre chose, c'est la non-implication des institutions financières traditionnelles dans la microfinance. Donc, sur le plan, les grandes entreprises, donc à part les AMC, la BTS, etc., je ne vois pas de banque traditionnelle donc de taille assez importante qui s'est lancée dans la microfinance. Donc, c'est une question qui reste qui requiert, c'est-à-dire une certaine réponse. En fait, les banques n'ont pas une seule... L'objectif recherché par tout ce qui est traditionnel, c'est la recherche de profit, c'est la maximisation de profit. Alors qu'il y a une dimension importante, c'est la responsabilité sociale des entreprises. Donc, c'est un volet qui reste à développer chez les entreprises. Et j'espère donc que Zitouna Temkin, ou bien la banque Zitouna qui est partenaire de Zitouna Temkin, ferait l'exemple à ce niveau-là. Je vais passer ensuite à certaines recommandations que nous avons proposées se rapportant à ces 4 différents axes. Pour ce qui est de la population cible, ou bien des jeunes entrepreneurs, il faut mener des études de besoins sérieuses et approfondies pour identifier la taille du besoin ainsi que la nature des besoins, développer l'esprit entrepreneurial et stimuler l'initiative privée donc, au sein de nos jeunes, promouvoir et vulgariser les produits et services de la microfinance. Pour ce qui est du volet infrastructure du marché, il y a lieu de développer des cursus de formation en microfinance. Dans plusieurs pays, donc, il y a des licences en microfinance et même des masters en microfinance. S'orienter vers le financement et la création des projets au même titre que le développement, ne pas se limiter à financer les entreprises ou bien les micro-entreprises déjà existantes afin de minimiser les risques, mais pourquoi ne pas se lancer avec le créateur d'entreprise, donc dès le départ, dès l'étape lancement. Faciliter aux institutions financières islamiques d'intégrer le marché de la microfinance, élargir et développer une gamme de produits en microfinance, ne pas se limiter uniquement au microcrédit. Pour ce qui est du 3e axe, la restructuration de l'offre, il s'agit d'encourager la création des IMF, favoriser la concentration des associations de microcrédit afin de leur permettre d'augmenter leur capacité financière qui reste assez réduite lorsqu'elles sont donc individuelles, ouvrir la possibilité aux autres institutions financières d'intégrer le marché de la microfinance. Il s'agit des institutions classiques, traditionnelles, développer l'offre de capital risque, ce qui est indispensable pour éviter la contrainte de capitaux propres et permettre le financement privé et étranger des acteurs de la microfinance afin d'élargir leur capital. Enfin, et pour le 4e axe, il s'agit de travailler beaucoup plus sur l'axe inclusion financière de la population tunisienne. C'est un indicateur très important pour le développement économique et social. À ce titre-là, il y a lieu de formaliser une stratégie claire d'inclusion financière, sensibiliser tous les acteurs à l'importance de l'inclusion dans la croissance et le développement et permettre aux institutions financières islamiques d'élargir et de diversifier l'offre en microfinance. Je trouve donc que l'approche de financement adoptée par tout ce qui est islamique, c'est basé sur l'aspect participatif, donc ça serait plus adapté et ça va beaucoup mieux avec la nature des besoins des jeunes entrepreneurs. Donc cela c'est concrétisé dans la mission de Zitouna Temkin qui consiste, selon les responsables, à favoriser l'inclusion financière et économique des jeunes diplômés et des populations défavorisées, et cela selon une approche essentiellement participative. Donc ici, nous avons, je peux m'argumenter par quelques exemples de Temkin dans différents pays, dans Palestine, Soudan, Bénin, Djibouti, où le nombre de bénéficiaires il est
assez important. Donc merci pour votre attention. Donc je suppose, donc j'espère qu'il y a un petit plus donc qui est important. شكرا للاخت عايده. دونك نرجع لك المصدح كان فما اسئله بعد خير. دونك باش نعقب على المداخله اللي قدمتها الاخت ليلى. الدراسه هذه هي تخص الادماج المالي، دونك لانكلوزيون فينانسيير. احنا عندنا اشكال كبير في تونس اللي فما جهات كبيره جدا مجتمع غير معنيه بالتمويل البنكي، يسمى بالاكسكلوزيون فينانسيير، وبالتالي تكون من سياسه الدوله كون تلقى حلول الاشخاص هذوما اشخاص ينجموا يكونوا مش عندهم مشاريع لكن يحبوا يحسنوا في ظروف العيش نتاعهم، لاميليوراسيون دي كونديسيون دو في، والا مشاريع صغيره دي ميكرو بروجي. كيفاش باش يتمول؟ ما ينجمش يدقدق على البنك ما تمولوش، ما عنده حتى ضمانات، وبالتالي يكونوا هالجهات هذوما مارجيناليزم. الحلول اللي مشات فيهم الاقتصاد نتاع الدوله مشى في ما يسمى باللي ام سي، لي اسوسياسيون دو ميكرو كريدي، جمعيات الاقراض الصغيره. جمعيات الاقراض الصغيره وهي جمعيات تنمويه، هي بيدها تتمول من البي تي اس بدون فائده، وتعطي قروض صغيره في حدود 5000 دينار بفائده 5%. دونك هذا الميكانيزم تاع لي ام سي. من بكري الاخت تقول لكم ام سي اذا كان ما عرفتوش، هما جمعيات من المجتمع المدني. ثم عندنا 6 مؤسسات تمويل اصغر، لي زي ام اف، لي انستيتيوشن دو ميكرو كريدي، منهم الزيتونه التمكين اللي هي حديثا مؤسسه للتمويل الاصغر باليات اسلاميه. لي زي ام اف هذوما كيفاش يتمولوا؟ يتمولوا من لي بايور دو فون انترناسيونال بنسبه فائده معينه، ثم يقدموا قروض في حدود 20,000 دينار بنسبه فائده اكيد اكثر ومشطه، وتصل احيانا بين 30 و 40%. هذا فيما يخص المؤسسات التمويل الاصغر، لي زي ام اف. ثم ميكرو كريت، ثم تيسير، ثم ادفانس، وكل المؤسسات التمويل الاصغر عندها شركاء اجنبيين، يعني من كندا، من فرنسا، من يعني عندهم التجربه هذه. وحسب لوبسيرفاتوار دي سيرفيس فينانسيي دو لانكلوزيون فينانسيير اللي هو تابع البنك المركزي، يقول الواحد من الخيان يقول لي راهم لي بارتنير انترناسيونال هابطين على تونس هبطه رهيبه. يعني السوق هذه سوق جديده، كيما عندنا تو قداش 20 بنك ولا اكثر من 20 بنك، كيف عندنا 6 مؤسسات صغيره وعندنا 170 جمعيه تنمويه ام سي. كانوا 280 مطالبين باش يتلموا الكل باش يحاول ينقص العدد، والهدف كانوا نحاولوا نمشيو للزي ام اف. فما نموذج بين له ام سي له اي ام اف اللي هو اقوى شويه، هو نموذج البي تي اس. البي تي اس من الاول بدات في الاقراض الصغير، لكن توا سي با لا ميكرو فينانس، تخدم شويه الميكرو فينانس لكنها تخدم اكثر الميزو فينانس. الميزو يعني اكثر من الصغير، تمشي في حدود 150,000 دينار. النموذج هذا علاش قلت ابريد هجين؟ على خاطر نعرفوا اللي بالتي اس كي انطلقت في التسعينات هي اول مؤسسه تقدم قروض صغيره، هي تمشي بآلية القرض بفائده. من 2011 2012 البي تي اس هذه خذات من صندوق استثمار، عملت صندوق استثمار مع البيت البنك الاسلامي للتنميه، ولقاو آلية بآلية المضاربه 15 نعرفش المبلغ، يمكن سي محفوظ يصلحوا لي 50 مليون دولار على 15 سنه هكا، على 5 سنوات، على 5 سنوات. وهذا يخدم بآلية المضاربة تقريبا 40% 60% بين البنك الإسلامي للتنمية اللي هو يكون رب المال، وبين البي تي اس اللي هي المضارب. والأموال هذه كل يقع استعمالها في مشروع للشباب للانتصاب للحساب الذاتي، وقيمة المشاريع تصل إلى 150,000 دينار بصيغة المرابحة. يعني البي تي اس تمول بصيغه المرابحه، وسي محفوظ هو عضو من وسي منير عضو هيئه الشرعيه للبي تي اس، وعندهم مدقق شرعي داخلي. والبي تي اس تعمل حاليا بالمرابحه فيما يخص استغلال الاموال الراجعه لهذا الصندوق. هذا باش نعطيكم الاطار العام نتاع القطاع من ناحيه تقنيه. بتتر الاخت هي دراسه اقتصاديه، يعني باش نكمل بالجانب التقني اللي الاخيان اعضاء الهيئه الشرعيه هذا اللي يهمهم اكثر زاده بعد ما ياخذوا فكره اقتصاديه يفهموا الجانب التقني. نجيو توا
لولادة الزيتونة تمكين. دونك الزيتونة تمكين هي تتعامل بالآليات الإسلامية، لكن ثم كلمة تمكين اللي هي مؤسسي هذه المؤسسة يحبوا يحطوها هنا أكثر من كلمة إسلامي، يعني هي مؤسسة للتمكين الاقتصادي لكن تعمل بصيغ التمويل الإسلامي. التمكين الاقتصادي هو كون نبيعوا مشاريع حاضرة للفقراء. We do business with poor. كيفاش we do business with poor؟ فما مشاريع باش يتم صياغتها وتقييمها وهندستها في المخبر الداخلي مع شركاء اقتصاديين. مثلا دراسة جدوى نقولوا في المجال الحليب مثلا نحبوا نعملوا تمكين نتاع 5000 فلاح باش نكبروا له في البارك نتاع الابقار نتاعو لانتاج الحليب مثلا، مثال. دونك نجيو ناخذوا فاعل اقتصادي استراتيجي هو اللي باش يتبنى، معناها يوفر لنا السوق. ايش معناها يوفر السوق؟ يقول الانتاج الحليب نتاع 10,000 فلاح الكل باش نقبلوا، وبالتالي نكونوا ربطنا شبكناها منظومه القيم بين الشاري وبين البائع وبين البارتنير فينانسيي، وبالتالي كي وفرنا السوق السيد المشروع نتاعو باش يكون باذن الله ناجح، وما ندخلوا في عمليه التمويل الا ما فما استدامه للمشروع. ايش معناها؟ معناها باش ينطلق ب5 ابقار يكمل بعد 5 سنوات ب10 ابقار او اكثر. وبالتالي كما قالت الاخت عايده هوني نخرجوا من الميكرو كريدي نمشيو للفينانس، معناها الادماج المالي، اكثر من الادماج المالي نمشيو للادماج الاقتصادي. يعني هالاطراف هذه باش ننجحوا في ادماجها اقتصاديا وردوها فاعلين في المجتمع، وهذا هو سياسه المؤسسه فيما يخص اكثر من 70% من الموارد. اما اللي باش يجي يدقدق وعنده مشروع يحب يكبر فيه هذاك ما فيش اشكال. اليه التعامل حاليا هي اليه المرابحه، وجزئيا في تكميل الموارد بآلية القرض الحسن لإتمام التمويل. دونك المؤسسة تتمول كيفاش؟ بالموارد الذاتية نتاعها، وتتمول ب دي لي دو فينانسمون كونفورم شريعة كومبلاينت. دونك إذا كان نلقاو مثلا قطر الخيرية ولا نلقاو الصندوق التضامن الإسلامي ولا حاجة كيما هكا، هذوما دي لي دو فينانسمون باش يكونوا يتعاملوا بالمضاربة اون امون، والتمويل حاليا يكون بالمضاربة بالمرابحة بالنسبة للمشاريع الصغرى وبالقرض الحسن. لكن القرض الحسن ليس منتج، القرض الحسن هو تكملة للتمويل، هذه لازم تكون واضحة. وقتاش يكون تكملة بالتمويل؟ إذا كان كمؤسسة هي قاد شكون جهات مانحة تعطيها قرض حسن. مثلا فما دي ليني دو فينانسمون من الكويت وجون سي با من مناطق أخرى يقول لك نعطيك يعني فلوس نسلفهم لك ونرجعهم لك، وبالتالي تلقى روحك أنت اللي خذيته بالقرض الحسن تنجم تعطيه بالقرض الحسن. في المجال الزراعي وفي المجال الفلاحي الدولة تشجع تعطيك منحة، كي الدولة باش تعطيك سوبفونسيون تولي أنت السوبفونسيون هذيك تسبقها للفلاح كقرض حسن لو طون اللي ياخذها الفلاح ويرجعها لك. دونك هذا مجال بحث متميز جدا. علاش؟ على خاطر كلمة التمكين الاقتصادي كما قدمت لكم الأخت عايدة في السودان وفي فلسطين وفي اليمن وفي غيرها، البنك الإسلامي للتنمية نجح في تمكين الفقراء من مشاريعهم الخاصة، ولا الفقير مش ساسي يا ربي يعاونوني يعطوني منحة اجتماعية 20 دينار و200 دينار في الشهر ونحن في الآخر يقعد ديما فقير. دونك هوني الفقير نعطيه مشروع حاضر يلتزم باش يخدم وينجح فيه ويتمكن ويدخل تربي ويكون حتى يولي يخلص الزكاة.